Avant l'intervention du président Laurent Gbagbo à la place Afigayo à Yopougon le 16 août 2025, ces militants venus prendre part au meeting ont donné leur position face aux dérives totalitaires. Moi, je soutiens le président Laurent Gbagbo pour sa loyauté, parce qu'il aime la Côte d'Ivoire, il aime le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais trahi les Ivoiriens. Voilà la raison pour laquelle moi je le soutiens à cause de sa loyauté. Trop c'est trop au 4e mandat, non. Nous savons aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne souffre énormément. Avant, on de coups de Yaouli, qu'on dit, asseyons nous discutons, mais maintenant, on s'en sort plus pour discuter. Toi qui grand là, on te bamougou. Donc nous là, nous avons le changement maintenant. Avec Gbagbo Laurent, nous savons que l'Ivoirien se sentira à l'aise dans sa peau et dans son pays. Et vraiment, nous demandons à tous ceux qui sont encore dehors de rentrer et de venir combattre aux côtés de Gbagbo Laurent avec les mains nues, avec la démocratie, en respectant la Constitution et les valeurs républicaines. Nous apportons notre soutien indéfectible à notre leader, au chef, au président Laurent Gbagbo. Nous sommes avec lui et nous serons toujours avec lui. Le président Gbagbo, pour soutenir son idée, pour soutenir sa politique. Et nous disons tous ensemble non au 4e mandat, parce que nous ne voulons pas de ça. Voilà, nous allons nous battre les mains nues avec la force dont la loi nous donne. On va manifester jusqu'au bout. Moi, Gueye Agnès, épouse du Guy, je refuse 4e mandat. Aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, il n'a pas mis le nom de Koudou, il a mis, j'ai dit, nous on va aux élections, on est président. Je voudrais dire, à travers ceux qui ont toujours peur, pour dire, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Sortez massivement à chaque mot d'ordre du président, à chaque mot d'ordre du parti. Car ce pays-là, on a besoin de le récupérer. On a besoin de le récupérer, mais en étant très intelligent, stabilité, ordonné, selon les instructions et les prescriptions de la direction. Et j'invite tout le monde à faire bras et corps, à s'unir pour aller de l'avant. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer déjà la victoire du président Laurent Gbagbo. À nous la victoire, bon meeting à tous, on les gars! Malgré toutes ces charges injustes qui pèsent contre lui, le responsable du comité opérationnel du Front commun d'Amana Adia-Picas est confiant. Il faut faire en sorte que ces élections-ci soient des élections inclusives, et que tout le monde y participe et que le meilleur gagne. L'exclusion n'a jamais été une solution à la divergence. Il faut prendre en compte toutes les idéologies, toutes les pensées et laisser les Ivoiriens opérer de façon souveraine leur choix. Voilà, ces élections qui sont très importantes et on ne peut pas exclure le PDCI, on ne peut pas exclure le PPACI, on ne peut pas exclure le président Laurent Gbagbo. C'est un message que les populations envoient et il faut que le gouvernement et la communauté internationale entendent très bien le sens et la portée de ce message. Sans compter les responsables du mouvement Trop c'est trop et la haute direction du parti. Vous voyez la mobilisation, ça montre l'expression du ras-le-bol d'une population qui est aux abois, une population qui n'a plus d'espoir, une population qui est fatiguée, martyrisée. Et aujourd'hui, le message du président Gbagbo va leur donner un nouvel espoir, va leur donner un nouveau instrument pour qu'on engage plus que jamais la lutte pour la restauration de la Côte d'Ivoire, la lutte pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Bravo à la mobilisation, bonne chance à nous, bon vent à nous. Gbagbo, c'est l'espoir. C'est la résurrection de la Côte d'Ivoire. C'est la résurrection de la Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis venu de Kagayo parce que je ne peux pas rater cette partie-là. Aujourd'hui, nous sommes à Yopougon et nous sommes chez nous. Et la population de Yopougon nous le montre, la population de la Côte d'Ivoire nous montre que Gbagbo est vraiment chez lui. Et que la solution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo. Nous remercions le président Laurent Gbagbo et nous sommes prêts pour lui au nord. Nous attendons sa prochaine visite à Odjené, à Samatira, à Korogo. Je vous remercie. Il faut que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale en tant que fils du pays. Nous ne pouvons pas laisser ce pays dans la main des prédateurs. Ce qui est le plus important, que notre constitution doit être respectée par tous les hommes politiques. Et notre constitution interdit plus de 2 mandats au président de la République.
Alassane Ouattara a fait 3 mandats et il veut en faire un 4e. Et là, nous disons trop, c'est trop. Et le président Gbagbo a dit il n'est pas question d'un 4e mandat. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes pour dire qu'il n'est pas question d'un 4e mandat. Je crois que l'apothéose d'aujourd'hui doit mettre le point sur ces grandes idées qui doivent aujourd'hui discipliner la politique ivoirienne. Nous nous retrouvons là, dans l'unité du PPACI et du PDCI, et presque de toute l'opposition. Il s'agit de donner un dernier message à l'intention du gouvernement. Et nous espérons que le gouvernement tranchera pour la paix et agira pour que les Ivoiriens aillent tranquillement à des élections justes. Il faut dire merci aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Ici même le 9, c'est-à-dire samedi dernier, ils ont démontré que dans l'unité, nous pouvons obtenir ce combat. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le président Gbagbo va venir pour les remercier et tracer la voie. Parce que le peuple est maître de son destin. Les Ivoiriens doivent être maîtres de leur destin. Pour que, en octobre 2025, le pouvoir change, que le PPACI, uni avec les autres partis progressistes de Côte d'Ivoire, soit au pouvoir. Cette dernière étape de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo restera gravée dans les mémoires.